Bonjour et bienvenue dans les Contes de la Brume, un gène d'inspiration asiatique médiévale où nous retrouvons principalement des costumes issus de la culture japonaise, chinoise et mongole. Le surnaturel y est omniprésent, les thèmes abordés y sont sombres, les monstres effrayants et dangereux, et l'immersion y est favorisée. C'est une chronique, ce qui signifie que chaque jeu se suit, s'impacte et impacte le monde. Voyons déjà dans quel état était l'univers lorsque tout a commencé, puis dans une deuxième vidéo, nous verrons tout ce qui est déjà advenu depuis le début des chroniques. La carte du monde est bien connue de ses habitants, et ses frontières sont parfaitement définies. On l'appelle l'enclave. Il s'agit d'un pays de la taille approximative de la France, divisé en plusieurs territoires, chacun occupé par un peuple avec ses lois et ses coutumes propres, mais également soumis à une législation commune. Un système ressemblant à ce qui existe actuellement en Suisse ou aux États-Unis, mais avec tout de même quelques nuances. L'ensemble de ces territoires, l'enclave, est entouré par une grande muraille de pierre, elle-même protégée par une barrière magique. La barrière magique permet de tenir à distance la brume, une force éthérée et inébranlable qui rend fou quiconque y pénètre, ou presque. Elle est apparue de nulle part il y a environ 3000 ans et n'a cessé d'exister depuis. L'enclave a été créée en premier lieu pour s'en prémunir. Mais ce n'est pas tout. La brume a amené avec elle les yokai, des monstres sanguinaires qui cherchent à détruire l'enclave depuis 3000 ans. Malgré la muraille de pierre, des yokai parviennent à pénétrer dans l'enclave régulièrement, détruisant des villages et massacrant des habitants avant d'être repoussés. Heureusement, les peuples de l'enclave ne sont pas seuls pour lutter contre ces menaces apocalyptiques. Il existe 1000 myriades de kami, autant dire une infinité, qui aident les humains à repousser les assiégeants. Chaque peuple en vénère certains plus que d'autres, et leur rendent hommage avec des rituels plus ou moins complexes, propres à leurs coutumes individuelles. La puissance des kami est aussi variée que leur nombre. Ces kami sont cependant sur un autre plan d'existence, et n'interviennent qu'exceptionnellement directement dans le monde physique. Ils ne sont pas les seuls extérieurs d'ailleurs. Les peuples savent tous qu'il existe différents plans d'existence, et leurs mystiques s'en servent pour contacter les démons, les morts ou encore les kami. Cependant, tous ne s'accordent pas sur le nombre et la structure de ces plans extérieurs. Après avoir vu les forces en présence, concentrons-nous un peu sur les peuples en eux-mêmes. Les joueurs devront choisir d'incarner un de leurs membres, chaque peuple ayant sa particularité, ses croyances, ses coutumes. Et malgré l'union contre la menace extérieure, chacun tient à sa culture et ses frontières, et l'entente n'est pas toujours cordiale. L'enclave est divisée en 12 territoires, chacun occupé par un peuple, à une exception près. Évidemment, il y a un certain brassage, des marchands et des immigrés parcourent chaque territoire par exemple. Celui qui touche les frontières de la quasi-totalité des autres peuples, mais aussi l'intégralité de la muraille, est le territoire du peuple sanglier, appelé Kieraware. Ils sont particuliers en de nombreux points. Par exemple, ils ont une résistance naturelle à la brume, nettement supérieure à la moyenne, ce qui en fait des combattants de première ligne. Malgré ce dévouement, ils sont très mal considérés dans l'enclave, réputés rustres et barbares. Leurs maîtres mots sont l'autonomie, l'appartenance et la responsabilité. En plus des sangliers, il existe deux autres peuples d'inspiration japonaise, nommés Zensha. Les tigres, appelés Musha, qui habitent dans le sud de l'enclave, ce sont de fiers guerriers réputés pour leur bravoure et leur honneur. Il n'est pas rare qu'un camp d'entraînement de l'enclave soit dirigé par un tigre. Hors des champs de bataille, ils cultivent l'art, des poèmes et du théâtre. Leurs maîtres mots sont la discipline, l'autorité et l'honneur. Les grues, nommés Meiko, partagent la frontière nord des tigres. Ils ont développé chaque aspect de leur vie jusqu'à en faire un art. Ainsi, que ce soit la poterie, le service du thé ou le combat, tout pour un gru doit être parfaitement exécuté pour mener à l'élévation spirituelle. Leurs maîtres mots sont la politesse, l'honneur et la spiritualité. Il y a 4 peuples d'inspiration chinoise nommés Xian. Les lièvres, aussi appelés Yatu, résidant au-dessus des grues. Ils sont connus dans toute l'enclave pour leur ingéniosité. Ce sont eux qui ont construit le grand mur et ils maîtrisent la poudre, ce qui en fait des artificiers. Ils s'appliquent dans tout ce qu'ils font pour que leur travail soit de la meilleure qualité possible. Les lièvres privilégient toujours la défense à l'attaque, ce qui en fait un peuple assez pacifique. Leurs maîtres mots sont la compétence, le succès et la créativité. Les singes, aussi appelés Uzi, se trouvent au nord-est de l'enclave. Tout est une excuse pour s'amuser et fêter chez eux. Bien qu'ils soient considérés comme des amuseurs publics, leur imprévisibilité peut en faire des combattants redoutables. Ils possèdent même un alcool spécial qui aiderait à cela. Leurs maîtres mots sont le plaisir, la curiosité et le changement. Les dragons,
Beiwei Lang dans leur langue natale, dont le territoire est le plus étendu après celui des sangliers, s'étendent de l'ouest au centre. Autrefois divisés en de multiples tribus qui se faisaient la guerre, ils sont maintenant unis sous une loi martiale écrasante. Relativement difficiles à aborder en société, les dragons sont un fondement de l'armée de l'enclave grâce à leur discipline de fer. Leurs maîtres mots sont l'obéissance, la discipline et l'ambition. Les serpents, aussi connus comme Tiaoché, peuplent le sud-ouest de l'enclave. Ils y sont extrêmement bien intégrés et font tout pour plaire et séduire. Qui plus est, leur médecine est réputée comme excellente, bien qu'on leur prête également des connaissances moins avouables en rapport avec ce domaine. La position sociale est très importante pour eux et la pauvreté très mal vue. Leurs maîtres mots sont la réputation, l'influence et la santé. 4 peuples se partagent l'inspiration mongole, nommée Erni. Les chèvres, nommées Yamani, qui occupent les montagnes au centre de l'enclave, un peuple relativement pacifique, peuplé d'érudits, de diplomates et de marchands en majeure partie. Ce sont ceux avec les plus grandes bibliothèques, et donc ceux qui se souviennent le mieux de leurs histoires et traditions. Leurs maîtres mots sont la curiosité, la sagesse et l'honnêteté. Les chevaux, meurs dans leur langue, sont logés entre ces 3 derniers peuples. Ils ont un passé de conquérants et ont d'ailleurs grignoté un peu du territoire du peuple chien durant les premières années de l'enclave. Cette réputation et leur structure interne donnent un a priori négatif de plusieurs peuples à leur égard, mais il n'en reste pas moins de redoutables guerriers et de très bons éleveurs. Leurs maîtres mots sont l'obéissance, la fidélité et l'audace. Les chiens, justement, nommés Nohoi, ont le plus petit territoire à l'ouest des chevaux. Leur nature simple et nomade les a poussés à accepter cette perte jusqu'à ce que les montagnes forment une frontière naturelle. C'est le seul peuple à bien s'entendre avec les sangliers du fait qu'ils partagent la défense de la muraille avec des troupes de reconnaissance, l'Aratan. Leurs maîtres mots sont fidélité, harmonie et équilibre. Les Yak, aussi appelés Rur, vivent au nord de chez les chiens. C'est un peuple de marchands et d'artisans très réputés. Ils ont une société structurée, avec différentes noblesses et, en arrivant dans l'enclave, ont dû s'adapter à leurs nouveaux habitats, les yurts. Leurs maîtres mots sont la compétence, le succès et la fidélité. Enfin, il reste un dernier territoire, celui d'Izumi, la capitale de l'enclave. C'est là que l'on retrouve toutes les instances qui gèrent les lois et l'armée commune. C'est également ici que se trouve la seule source d'eau potable de l'enclave, toutes les autres ayant été souillées par la brume. La survie de tous dépend du circuit de distribution d'eau qui démarre ici. Izumi possède ses propres lois et brasse une population issue de chaque peuple, dont la plupart sont tellement intégrés qu'ils se revendiquent d'Izumi plutôt que de leur peuple. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous verrons toutes les péripéties qu'ont vécu les joueurs et ce qu'ils ont appris durant ce premier cycle de 9 sessions. En l'attendant, vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le site lescontesdelabrume.fr. Le lien est en description. A bientôt dans la brume!